Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir amis, fidèles auditeurs de la RPA, bienvenue au journal du 24 février 2025. Tout d'abord les principaux titres. Les centaines de policiers congolais qui avaient fui les combats en République démocratique du Congo et qui étaient rassemblés au stade de la province de Muramvya ont été emmenés dans un autre endroit depuis ce lundi. C'est au moment où les autres réfugiés congolais se trouvant au camp de transit en province de Cibitoke sont menacés par différentes maladies. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des détenus APRODH demande que le directeur de la prison centrale de Gitega soit traduit en justice pour avoir négligé d'amener un détenu à l'hôpital qui a par après rendu l'âme dans la matinée de ce dimanche. Les fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus ce dimanche soir en commune Mogina de la province de Cibitoke ont causé plusieurs dégâts matériels et des personnes ont été blessées. L'administrateur de la commune Mogina demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page réfugiés. Après 5 jours passés au stade de football de la province de Muramvya, un groupe de policiers congolais a été évacué ce lundi 24 février à partir de 11 heures. Selon les informations recueillies, ces policiers ont été transportés à bord de 11 véhicules de la police burundaise, escortés par 5 autres véhicules des Nations Unies. Ils auraient quitté le pays étant dans les mêmes tenues policières de la République démocratique du Congo. Des sources indiquent qu'ils auraient été rapatriés en République démocratique du Congo, où ils avaient fui les combats à l'est de ce pays. Entre-temps, des maladies de différentes sortes sévissent dans le stade de la commune Lugombo en province de Cibitoke, servant actuellement de site de transit des réfugiés congolais. La diarrhée et la rougeole sont parmi les principales maladies qui menacent ces réfugiés. Les enfants sont les plus affectés. Le point avec Dani Claire, Ilatkoumba. Le stade de Lugombo, qui abrite une partie des réfugiés congolais fuyant les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, se caractérise par des conditions de vie très difficiles. Plusieurs maladies, dont la rougeole, ont été signalées parmi les réfugiés. Les enfants sont les plus touchés et plusieurs cas d'hospitalisation ont déjà été signalés. Une mère, visiblement épuisée, raconte que dès leur arrivée lundi dernier, ses enfants ont commencé à souffrir de diarrhée sévère. Je n'ai eu d'autre choix que de les amener à l'hôpital. Heureusement, ils ont été soignés, mais les conditions ici sont catastrophiques. Les enfants n'ont presque rien en manger. Depuis notre arrivée, nous vivons dans une grande précarité. La diarrhée et d'autres maladies se propagent rapidement dans de telles conditions. Elle souligne le manque d'hygiène qui aggrave la situation. Un autre réfugié exprime son inquiétude face à la propagation de la rougeole et appelle à des mesures pour limiter sa diffusion. La rougeole est déjà parmi nous récemment. J'étais avec un voisin dont l'enfant est tombé malade. Aujourd'hui, il est à l'hôpital. Nous savons tous que cette maladie est très contagieuse. Nous demandons que chaque famille ait un abri individuel pour limiter la propagation et protéger nos enfants. Si rien n'est fait, la situation deviendra incontrôlable. Ce 21 février, l'OHCR a confirmé plusieurs cas de rougeole et estime à 39 000 le nombre de réfugiés congolais actuellement présents au Burundi. Merci Dani Claire. Ilatkoum va en page sécurité. Les Burundais n'auront jamais la paix tant qu'il existe une ethnie persécutée ou détruite. Réaction des militants des droits de l'homme au Burundi suite aux enseignements de haine
fondée sur l'appartenance ethnique propagée par le parti au pouvoir. Le CNDD-FDD, Maître Janvier Bigirimana, prévient que s'il arrive un drame au Burundi, c'est le parti de l'Aigle qui en sera tenu responsable. Suivez Maître Janvier Bigirimana. Le discours de la haine qui est actuellement propagé par les autorités burundaises, en l'occurrence les autorités du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, est un discours qui est dangereux, surtout lorsqu'il se propage dans un contexte de turbulence au niveau de la région, encore que c'est un discours qui a déjà causé des dégâts, que ce soit au Burundi, au Rwanda et aujourd'hui toujours en cours en République démocratique du Congo. C'est un discours qui est susceptible de mettre le pays dans un risque énorme de guerre ou de massacre contre une partie de la population. Les autorités burundaises sont en train de jouer avec le feu. Nous pensons qu'elles ont intérêt à ce que le Burundi reste relativement calme, mais en attisant la haine ethnique, alors qu'on sait que ce genre de comportement, ce genre d'actes ont déjà causé des dégâts dans l'histoire du Burundi. Nous interpellons donc de manière vive les autorités burundaises à arrêter autant qu'elles peuvent ce genre de discours, ce genre de division de la population burundaise avec des risques énormes que une partie de la population soit exposée. Et le plus dangereux, c'est que ces autorités ne mesurent pas les conséquences ou la portée de ce genre de discours, parce que si aujourd'hui les Tutsis étaient visés, nous pensons que les Hutus ne vont pas être épargnés. C'était Maître Janvier Bigirimana. 4 personnes tuées pendant la semaine dernière ont été répertoriées par la rédaction de la RPA. Ces tueries ont eu lieu dans 4 des provinces du Burundi. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. En province de Chibitoke, samedi dernier, un jeune garçon de 15 ans a été tué par son père qui s'est servi d'un fer à béton. L'auteur de ce forfait est connu sous le nom de Jean-Paul Hakizimana, surnommé Ndondo, de la colline et zone Chibitoke, commune Rugombo. Ce jeune garçon était accusé d'avoir brisé le pare-brise du véhicule de son père. L'auteur du crime a été arrêté par la police. Vendredi dernier, un homme a été tué d'un coup de chaise à la tête par sa femme. C'était sur la colline Runda, zone Nyamugari, commune Marangara, province Ngozi. Cette victime a succombé de ses blessures en route vers l'hôpital. Nos sources à Marangara indiquent que tout avait commencé après que l'homme y frappé leur enfant. Encore sans vie d'un homme âgé de 40 ans a été découvert sur la colline Mwendo en commune et province Kayanza mercredi dernier. La victime avait partagé une bière avec 2 amis de la localité appelée Bouessero la nuit de mardi dernier. Sa famille indique qu'il a été étranglé par des personnes qui voulaient voler son argent. La dernière personne tuée est de la province Makamba. Il s'agit d'un jeune garçon du nom de Louindi Zeye. Son corps a été retrouvé au quartier Bukeye, au chef de la commune Nyanzalake lundi dernier. Nos sources à Nyanzalake indiquent que la victime a été arrêtée par des Imbonerakure dirigés par un certain Auguste. Les motifs de ce crime restent inconnus. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page Droits de l'homme. RPA. À présent, page Droits de l'homme. Un vieil homme de la commune Mugwi, en province de Chibitoke, continue de subir des persécutions. Accusé de sorcellerie, les biens de la victime ont été à maintes reprises brûlés. De peur de se faire tuer, le vieil homme a été obligé de fuir son ménage. Digne Karondo. Bizimana Ezekiel, ingénieur originaire de la colline Bogora, dans la commune de Mugwi, vit dans la peur. Père de 9 enfants, il se cache depuis plusieurs jours, craignant pour sa vie. Selon des témoignages des jeunes Imbonerakure, l'accuse de sorcellerie et menace de l'exécuter. Toutefois, ses proches rejettent ces accusations
et affirme que l'origine du conflit serait l'achat de terres agricoles, un investissement qui aurait suscité la jalousie et l'animosité de certains habitants. D'après la famille de Bizimana Ezekiel, c'est l'acquisition de plusieurs parcelles qui a déclenché l'hostilité à son égard. Installé à Mogui en provenance de Kayanza, il aurait suscité la colère de certains habitants, notamment d'anciens combattants, et un groupe de jeunes Bonelakoulé dirigé par un certain Jean-Marie Nyonsab. Ces derniers n'auraient pas accepté qu'un étranger à leur commune acquiert autant de terres fertiles. Le harcèlement à l'encontre de Bizimana Ezekiel aurait pris une tournure violente, des plantations détruites, du bétail blessé, pire encore, l'incendie de sa maison ainsi que celle de son fils. Face à cette situation, la victime a porté plainte contre ses agresseurs. 8 personnes, dont Jean-Marie Nyonsaba, surnommé Eliakim, ont été arrêtés en prison. Cependant, certains ont été libérés après seulement 3 mois de détention. Depuis leur remise en liberté, les menaces et intimidations ont repris, poussant les autorités communales à placer temporairement Bizimana Ezekiel sous protection au bureau communal. Mais cette mesure n'a été que de courte durée, le forçant à fuir une nouvelle fois. Désemparé, Bizimana Ezekiel lance un appel à la justice burundaise au président de la République afin d'obtenir protection et établissement dans ses droits, ses enfants privés d'école et la perte de ses biens pourtant acquis légalement aggrave encore sa situation. L'administrateur de la commune Mogui, sollicité par la RPA pour réagir à ce sujet, n'a pas été joignable par téléphone. Toujours en parlant droits de l'homme, le directeur de la prison centrale de Gitega devrait être destitué de ses fonctions et traduit en justice. Réaction du chargé de la communication à l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des détenus, APRODH en sigle, après que ce directeur ait négligé l'appel au secours lancé dans la matinée de ce dimanche par les détenus pour amener d'urgence à l'hôpital leurs codétenus, Innocent Ndiokubgayo, qui était dans un état critique. Ainsi, ce dernier est mort avant d'être amené à l'hôpital. Maître Évariste Mundimana rappelle qu'un prisonnier a le droit de se faire soigner, lui accordé par la Constitution. Suivez-le. Le PRODH a appris avec consternation la mort du détenu Ndihokubwayo Innocent, un détenu de la prison de Gitega. Ndihokubwayo Innocent est tombé malade et l'administration pénitentiaire a été informé de l'état critique du détenu, mais le directeur de la prison, Salomé Ndoyezo, a préféré ne pas intervenir pour donner l'autorisation du détenu à aller se faire soigner. La négligence des autorités de l'État et de l'administration pénitentiaire sur le respect des droits des détenus est une violation des lois qui les protègent. L'article 48 de la Constitution du Burundi, qui stipule que les droits fondamentaux doivent être respectés, est un principe essentiel qui doit être appliqué dans tous les aspects de la vie, y compris dans les établissements pénitentiaires. De plus, la loi numéro 1/24 du 14 décembre 2017, qui traite les droits des détenus, souligne l'importance de fournir les soins médicaux adéquats aux personnes incarcérées. Le fait que le directeur de la prison, Salomé Ndoyezo, ait choisi de ne pas agir face à l'état critique de Ndihokubwayo Innocent est effectivement une grave négligence de ses responsabilités. Cela met en lumière un manque de sensibilité humanitaire et de respect pour les droits humains au sein de l'administration pénitentiaire. Il est donc légitime de demander des comptes aux autorités responsables et de réclamer des mesures pour garantir que des situations similaires ne se reproduisent pas. La demande de limogeage et de poursuite contre le directeur de la prison est une étape nécessaire pour montrer que de telles négligences ne sont pas tolérées. Il est crucial que les autorités burundaises prennent des mesures pour s'assurer que les droits des détenus sont respectés et que ceux qui sont responsables de telles négligences soient tenus pour responsables. C'était Maître Évariste Mundimana, chargé de la communication à la PRODH.
La mesure de l'administrateur de la commune Mabayi en province de Cibitoke, chassant de cette commune les filles et les femmes travaillant dans les cabarets mais non originaires de cette commune, est discriminatoire. Réaction du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité Inamahoro. Non seulement cette mesure viole la constitution de la République démocratique, mais aussi elle est contre le principe fondamental de l'égalité des genres. Je vous propose d'écouter Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Au cas où cette information serait confirmée, le mouvement Inamahoro considère qu'il s'agit d'une violation flagrante des droits fondamentaux et du principe de l'égalité de genre et voudrait dénoncer cette mesure de l'administrateur communal qui démontrerait clairement un caractère discriminatoire et comporterait des conséquences négatives pour les femmes et les filles. Il sied de rappeler les droits humains universels tels que l'égalité, la non-discrimination, la liberté de mouvement et le droit au travail que la Constitution du Burundi et d'autres lois adoptées par le Burundi, ainsi que les instruments régionaux et internationaux auxquels le Burundi est partie, consacrent. Cela se retrouve notamment, outre la Constitution du Burundi, dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, les objectifs de développement durable, entre autres. Cette mesure, prise par l'administrateur communal de Mabayi, cible spécifiquement les femmes et les filles et crée ainsi une discrimination fondée sur le sexe. Elle viole en effet le principe d'égalité et de non-discrimination, car toute situation déplorable pouvant être liée à la présence des femmes et des filles dans les cabarets n'est pas de la seule responsabilité des femmes et des filles. Des hommes y sont certainement impliqués. Pourquoi les femmes et les filles porteraient-elles à elles seules la responsabilité des agissements des hommes et des femmes dans les cabarets ou ailleurs? Nous constatons donc une forte incompatibilité entre la mesure et tous les instruments juridiques précités et nous voudrions rappeler encore une fois l'importance capitale de l'égalité de genre et de l'interdiction de la discrimination, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de tout citoyen au travail, à la libre circulation et au libre établissement sur le territoire de sa nation. Marie-Louise Balichako indique que cette mesure comporte des conséquences sociales et économiques non négligeables à l'égard des filles et des femmes. Elle demande que cette mesure soit revue. Encore une fois, Marie-Louise Balichako. Le mouvement Inamahoro voudrait attirer l'attention sur les risques de marginalisation et de vulnérabilité accrue des femmes et des filles que comportent de telles décisions et l'impact négatif que cela exerce sur le développement durable et inclusif de la nation. L'égalité de genre et l'interdiction de la discrimination devraient être toujours prises en compte pour s'assurer que le droit et la responsabilité des citoyens sont toujours équitablement partagés. Nous voudrions donc proposer qu'en pareille situation, des solutions alternatives soient prises pour répondre aux préoccupations de l'administrateur communal qui peuvent être compréhensibles, mais qui ne sauraient justifier la violation des droits des femmes et des filles. L'administration communale pourrait notamment renforcer les mesures de protection et de sécurité dans les cabarets ou promouvoir d'autres voies d'autonomisation économique des femmes, sensibiliser la communauté sur le sens de l'honneur et de la dignité dans la société et mener des discussions avec les femmes et les filles concernées afin de trouver des solutions qui respectent leurs droits et tiennent compte de leurs besoins. Cette mesure discriminatoire devrait donc être reconsidérée pour donner place au respect des droits des femmes et des filles. Les autorités compétentes devraient jouer leur rôle et intervenir pour faire respecter la loi et protéger les droits des femmes. Le mouvement Inamahoro réaffirme son engagement envers l'égalité de genre, la justice et le respect des droits humains des femmes et des filles en particulier. C'était Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Clôturant ce journal par la page environnement, 4 personnes ont été blessées. Les toitures de 39 maisons
et de cette salle de classe, emportées par de fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus ce dimanche soir sur les collines de Nyemundu et Nyamakarabo, commune Mugina en province de Cibitoke. Beaucoup de champs de bananiers ont été complètement endommagés. L'administrateur de la commune Mugina, Julienne Ndaihaya, confirme ces informations et demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide, car les élèves n'ont pas d'endroit où étudier. Leurs cahiers, bancs pupitres ainsi que des livres d'enseignants ont été abîmés par ces pluies. Cette autorité communale interpelle également la population de venir en aide et d'héberger les familles victimes de cette catastrophe naturelle en attendant l'aide du gouvernement. Les habitants, quant à eux, indiquent qu'ils n'ont plus confiance au gouvernement dans la mesure où même des aides en vivres et matériaux de construction ont été distribuées aux Imbonerakure et militants du parti au pouvoir alors qu'elles étaient destinées aux populations en difficulté. Ils demandent au gouvernement chaque fois d'accorder des aides aux nécessiteux. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce lundi 24 février 2025. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de la semaine à tous.